Salut, c'est Léa Elka dans Up sur Ondec Média. Léa Elka est une artiste au parcours fascinant. Elle s'est lancée dans l'autoproduction, écrivant et réalisant ses propres morceaux et clips. Ses récentes créations, empreintes de science-fiction et d'une esthétique futuriste unique, transcendent les genres. Sans se cantonner à un seul style, elle fusionne habilement trap et pop américaine, s'affirmant ainsi sur la scène musicale française et pourquoi pas plus tard internationale. Véritable artiste aux multiples facettes, c'est avec un immense plaisir et une grande joie que j'ai l'honneur de vous la présenter. Bonjour Léa, comment vas-tu ? Waouh, l'éloge dès le début. Tu as interprété un son qui deviendra, j'espère, un tube, La Nuit je doute. La Est-ce Nuit que je tu peux doute, nous oui. expliquer la jeunesse de cette musique ? En vrai, les paroles sont assez transparentes. La nuit, je doute. C'est vrai que moi, j'ai vécu beaucoup de nuits. J'ai été danseuse gogo dans les boîtes de nuit pendant 4 ans et demi en vrai. C'est comme ça que j'ai pu financer ma musique, mes clips, tout ça. Et du coup, je vivais la nuit. Je rentrais chez moi, il était 4h du matin et ma nuit, c'était jusqu'au petit matin à 8h, quoi. Et c'était les périodes où vraiment je me disais... Mais est-ce que ce que je fais, ça sert à quelque chose ? Est-ce que vraiment là, je suis sur le bon chemin ? Est-ce que ça va marcher ? Au final, des questions qui sont même pas légitimes parce que faut juste le faire et après on voit. Mais voilà, c'est là que c'est venu, quoi. La nuit, c'est fort. Hein. Pour comprendre comment tu en es arrivée là, on va retracer un peu ton parcours. Petite, tu étais passionnée de comédie musicale au point de créer tes propres décors. C'est une anecdote qui m'a fait sourire. Avec des draps de mamie, avec des pinces à linge, oui, mais c'est des décors. Justement, est-ce que tu as des petites anecdotes et est-ce que c'est là qu'est née ta passion pour la musique ? Alors, je me souviens d'un spectacle qu'on avait fait à ma famille, donc ma mère, ma grand-mère, il y avait ma tante aussi à l'époque, une famille très féminine, on n'est que des femmes dans la famille. Et on avait fait un spectacle de fin de repas, je me souviens avec ma cousine, ma sœur, et on avait fait des décors avec des draps, des passes à linge, des coussins, enfin genre vraiment ça n'avait ni queue ni tête. Le coussin c'était la table, le drap c'était le tapis, enfin c'était très sommaire, mais on y était à fond et puis ça se finissait forcément par un spectacle chanté suivi d'une souplesse arrière. Non mais en tout cas... j'ai vraiment un souvenir où c'était vraiment le spectacle folklorique avec tout dedans, quoi. Du théâtre, du chant, de la danse, des souplesses arrière. Enfin, ça n'avait plus de sens, mais on aimait beaucoup ça. Ok, tu parles de ta famille qui était là dès le départ. Est-ce qu'ils t'ont soutenue dans ton envie de faire de la musique ? J'ai eu de la chance d'avoir une mère hyper tolérante en fait. Elle a été un grand soutien quand je lui ai dit que je voulais vraiment faire de la musique sérieusement. Je pense, si je peux être honnête, maman, my bad, mais je pense qu'elle y a pas cru jusqu'au jour, enfin pas cru. Je pense qu'elle croyait que c'était vraiment une lubie et que c'était pas forcément quelque chose de sérieux jusqu'au jour où j'ai fait mon clip sous l'eau, où je lui ai demandé maman, tu peux m'emmener s'il te plaît sur mon tournage, je vais faire un clip avec des copains sous l'eau. Elle me dit oh là là, c'était son seul jour de repos, on était dimanche. Tu sais, ma mère elle charbonne, hein, elle faisait 75 heures par semaine, elle travaille dans le social en plus, donc c'est très prenant physiquement et émotionnellement. Et du coup c'était son seul jour de repos, je lui demande de m'emmener. Et quand elle arrive sur place, elle se rend compte qu'il y a 2 camions de matos, il y a 20 personnes. En fait, la piscine, c'est pas une petite piscine, c'est une piscine, elle fait 5 mètres de fond. T'as des gens avec des bouteilles d'apnée, t'as 3 sauveteurs. Elle fait, mais attends, mais tu m'avais pas dit que c'était avec tes amis ? Je dis, bah si, mais c'est mes amis, maman. Et c'est là qu'elle s'est rendue compte que je voulais vraiment faire les choses sérieusement. Et là où elle m'avait dit, je t'emmène, mais je repars et tu te débrouilles pour revenir, elle est restée jusqu'à la fin. D'ailleurs, c'est elle qui a demandé après au mec de la sécu, s'il vous plaît, on peut avoir 1 heure de plus, parce qu'on n'avait pas fini de tourner. Et en vrai, ce jour-là, je pense, elle s'est dit, ok, ma fille, elle fait des vrais bails sérieux là. Là, c'est sérieux. Sous l'eau, justement, tu viens de citer ce clip qui a entièrement été tourné sous l'eau. Oui. C'est toi qui l'as entièrement produit. Est-ce que tu peux nous expliquer oui. cet aspect de ta création ? Parce que c'est pas anodin. Je l'ai produit et réalisé. Réalisé dans le sens où j'ai fait le storyboard, c'est une idée originale qui vient de moi et c'est une ambition que j'ai eue parce que quand j'étais petite, j'aimais beaucoup faire comme si j'étais une sirène.
Voilà, j'étais fan de H2O, ceux qui connaissent. Et je jouais à retenir ma respiration et faire semblant d'être complètement OK dans l'eau, comme si je respirais, quoi. Donc le jeu durait pas plus de 20 secondes par 20 secondes, parce qu'à un moment la réalité rattrape. Mais je jouais beaucoup à ça. Et j'ai eu l'idée de faire ce clip, j'ai fait un storyboard, j'ai fait des études de dessin, alors j'ai beaucoup dessiné, fait une sorte de BD qui storyboardait plus ou moins mon idée. Et j'ai eu la chance surtout, c'est pour ça que je vais nuancer le terme production, et j'ai eu la chance de rencontrer Arthur Lauter qui a aimé mon projet et qui a mis autour de moi une équipe technique incroyable, qui a su faire vivre ce projet à la hauteur de ce que j'espérais. Et je suis tellement contente du résultat, le clip est tellement beau. Est-ce que c'est abusé si je dis que c'est pour moi le... Non, je vais le dire, c'est le plus beau clip sous l'eau qui a été fait dans ce monde après celui de Beyoncé. C'est ta création, donc tu as le droit. C'est très honnête. Allez le voir. Et si vous voulez me contredire, apportez des arguments avec preuve à l'appui. Je vous attends. Je vous attends. Justement, je rebondis sur ce que tu dis là. Tout à l'heure, on a eu une conversation et tu parlais justement de ce que tes études avaient apporté à ta création musicale. Et là, je l'entends un peu dans ta manière de parler du clip sous l'eau, dans ta manière de le produire, de le faire, de l'organiser. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Qu'est-ce que tes études ont apporté à ta musique? Alors, c'est vrai que on a parlé de ça tout à l'heure et je vais le redire. Pour moi, les études, ça m'a surtout appris une méthodologie et ça m'a appris à apprendre, ça m'a appris à réfléchir. J'ai toujours été celle qui disait à l'école on n'apprend pas grand-chose d'hyper intéressant, et c'est vrai que selon le domaine d'activité où tu veux après exercer, tout ce que tu apprends à l'école n'est pas nécessaire. On va pas se mentir, qui se sert de la table de Pythagore ici? Voilà, on va pas se mentir, c'est pas ça le débat. Mais par contre, ça m'a appris une méthodologie et une discipline dans comment penser les idées, comment les réaliser, comment les mettre en forme, comment les mettre sur papier, et surtout comment les communiquer aux autres. Et c'est vrai que ça a été une force en tant que réalisatrice de pouvoir imaginer un projet, le mettre sur papier en couleur, le communiquer à une équipe de techniciens qui tout de suite a vu très clairement ce que je voulais, et comme ils sont super forts, ça a rendu exactement ce que je voulais. D'ailleurs, j'ai mis un réel sur mon Instagram où je montre l'image du storyboard et juste en dessous l'image du coup qu'on a tournée par rapport à l'image du storyboard, et on voit à chaque fois ça match, quoi. On voit c'est la même chose, et c'est là qu'on voit que la prod est réussie parce qu'on a exactement ce qu'on voulait, et c'est magique. Cette sensation d'avoir une idée, de la mettre sur papier et ensuite de la voir se réaliser en vrai, c'est indescriptible. C'est vraiment une des choses que je préfère dans cette vie au final. Ok. Il y a quelque chose qui me fascine chez toi, c'est que j'ai l'impression que pour la création artistique, t'es prête à aller au bout des choses. Je m'explique. Bon, déjà, cette magnifique coupe qu'on a vue nulle part ailleurs, il faut avec cette main. Il faut quand même le souligner quand même. Donc, si je me dis pas de bêtises, tu deviens artiste, interprète, danseuse à Disneyland. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience? Alors chronologiquement, j'ai été danseuse dans les boîtes de nuit pour pouvoir faire mon intermittence, parce que j'ai entendu parler du statut d'intermittent. Je me suis dit, c'est pour moi. Et ensuite, effectivement, de fil en aiguille, en fait, j'ai rencontré des gens qui m'ont permis de postuler à Disneyland Paris. J'ai aussi joué dans des séries, des films. J'ai un peu joué dans Plus belle la vie, j'ai joué dans Camping Paradis. Et ça m'a permis d'ouvrir des portes, en fait, et de participer surtout à des tournages où peut-être j'avais pas un rôle de malade, mais en tout cas j'avais contact avec le chef-op, le mec qui faisait le son, la styliste, et du coup ça me permettait d'avoir quelques contacts qui se forgent. D'ailleurs, Arthur Lauter du clip Sous l'eau, je l'ai rencontré sur le tournage de Forte, le film de Katia Lekovitch qui a été tourné avec Mel Rabedia, qui est sorti pendant le premier confinement sur Amazon, et c'est comme ça que j'ai rencontré Arthur, en fait. Donc tu vois, la vie, elle est plutôt bien faite, je trouve. Parce que vraiment, j'aurais pas fait ce film, je l'aurais pas rencontré, j'aurais pas fait ce clip. Tout est lié au final, tout est lié. Tu as toujours eu une vision 360 à chaque fois que tu as intégré un projet. Est-ce que tu t'es dit « Ah, ça va me servir pour moi, pour ma création, pour mon projet, pour que je puisse être l'artiste que j'ai envie de devenir » en fait? En vrai, j'ai assez de chance. Je travaille que dans le domaine artistique, dans plein de domaines que j'aime bien. Bon, je suis intermittente du spectacle, donc forcément, je dois faire mes heures. Et pour pouvoir avoir assez d'heures, je vais multiplier les casquettes pour pouvoir avoir plein d'occasions. Les comédiens le savent, si on n'est que comédien, c'est difficile de faire ses heures. Si on n'est que chanteuse, c'est difficile de faire ses heures. Alors que si on est chanteuse, comédienne, danseuse, on peut essayer de... T'as capté ?
toucher un peu à tout et ensuite faire sa petite cambouille, quoi. Et c'est vrai que ça me correspond assez bien parce que j'ai toujours été quelqu'un qui s'ennuie assez vite. Je suis hyper active, hyper bavarde, un petit peu TDAH sur les bords. Voilà, ce genre de nana-là, quoi. Travailler un peu sur tout, ça colle vachement à ma personnalité, ça fait que je m'ennuie jamais et ça nourrit mon art de fou. Ça nourrit mon art de fou. J'ai l'impression que dans le domaine artistique, il y a rien que je vais pas dire qu'il y a rien que je sais faire. Pardon. Je vais pas dire il y a rien que je sais pas faire, mais par contre, il y a rien que je peux pas savoir faire. Tu vois ? Genre j'ai l'impression que tout est à peu près à ma portée. Voilà. Il y a des trucs que je travaille plus que d'autres, mais tout ce qui est pas trop technique et vraiment du domaine de la fibre artistique et tout, franchement, si je me chauffe, c'est parce que tu oses et que tu... Voilà, en fait, ça revient à ce que je disais au début, faut faire les choses. Faut pas faire comme ma chanson, faut pas douter la nuit. Et au final, faut faire, parce que quand on fait, on se rend compte que c'est beaucoup moins dur que ce qu'on croit généralement. Franchement, faut se lancer. C'est le plus dur, c'est de se lancer. C'est comme quand faut ranger. Tu vois, moi je suis bordélique, chez moi c'est le bordel. Mais commencer à ranger, c'est chiant. Mais une fois qu'on a rangé, ça va. Tu mets une petite série, et au final tu ranges, et après t'es content d'avoir rangé. Voilà. Pour moi, c'est vraiment la même chose. La vie, faut oser, et ensuite c'est facile. Qu'est-ce qui te donne envie de continuer tes projets, continuer à monter sur scène, continuer à produire des clips? Qu'est-ce qui te donne envie, en fait, de continuer à être une artiste, continuer à être Léa LK? Je vais être honnête, la question pourquoi je fais ça, c'est la question que je me pose tous les jours, et tous les jours j'ai la même réponse. Je ne serai jamais heureuse en faisant quelque chose d'autre. Et je pense que même si j'atteins jamais un stade qui donne le vertige, chose que je suis même pas sûre que c'est ça que je me souhaite en vrai, parce que il y a tellement d'exemples de stars qui atteignent un palier et qui au final, j'ai l'impression que la courbe du bonheur elle s'inverse, c'est-à-dire quand t'as trop d'emmerdes qui vont avec, tu vois. Mais moi, mon but, c'est de vivre de mon art. Mon art, je sais pas encore sous quelle forme elle se définit, elle est pluridisciplinaire et j'aime l'art sous plein de formes différentes et j'aime me nourrir de ça et voir les choses en 360 pour intégrer plein de choses différentes, que ce soit sur scène, avoir peut-être un peu de cirque, de la danse, un peu d'humour, de la chanson, des high notes, des moments un petit peu plus avec du flow, tu vois, genre j'aime bien avoir vraiment plein de trucs différents et tout venir mixer dans une petite pépite bien concentrée. Et du coup, donc tous les jours je me pose la question pourquoi je fais ça, parce que pour l'instant j'en vis pas encore de la musique, je vis de mon art sous toutes ses formes, comme je l'ai dit, d'intermittence, de chant, de danse, de spectacle, un peu de ciné, un peu de série, un peu de tout ça. Et j'adore, même si je suis très focus sur mon projet musical et que je suis de plus en plus persuadée que ça va donner, que ça va porter ses fruits. Mais c'est vrai que je serais pas heureuse autrement, donc je continue, quoi. Hein. Je me vois pas dans un bureau ou dans un boulot moins artistique. Est-ce que c'est à partir du moment où tu commenceras à vivre de ta musique que tu pourras te dire que tu as réussi? Ouais, clairement. Même si ne pas réussir, ça veut pas dire échouer. Donc pour l'instant, je suis pas en train de dire que j'échoue, parce que pour l'instant, j'en vis pas. Donc on pourrait en conclure que j'échoue, mais non. J'échoue pas, je fais ce qui me passionne et tant que j'ai les ressources pour le faire, que je peux travailler à côté pour pouvoir financer ma musique et tout, parce que ça, c'est très chronophage. Tes clips, Hype, Brouillard et Apollo, donc série de 3 épisodes, faut quand même en parler parce que tu les produis seul et moi je les trouve hyper fascinants. Il y a vraiment cette touche, comme je disais au départ, science-fiction, à la Matrice, 5e élément, on en a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour créer ces 3 épisodes? Alors il y a une autre ref que t'as pas citée, mais les 2 que t'as citées sont très justes. Il y a une autre ref, c'est Avatar. Et en fait tout cet univers un peu futuriste, poétique, futuriste poétique, ouais. Je trouve graphiquement c'est super envoûtant, c'est super immersif et c'est vraiment ça que j'aime bien. Donc c'est pour ça que je pense qu'il se dégage ça au final dans ce que je produis. T'enchaînes avec ton premier EP XOXO. Déjà pourquoi ce titre? C'est veut dire gros bisous, gros câlin. Oui. C'est une abréviation américaine. J'ai vu que c'était une ref à Gossip Girl, ça aurait tout aussi. Voilà, ça peut être aussi une ref à Gossip Girl. Je l'ai appelé XOXO parce que vraiment je livre mes angoisses, mes émotions. Et du coup, en fait, c'était comme ça que je signais mes lettres d'idole quand j'étais petite. Voilà, je dis XOXO pour faire l'américaine de Disney Channel, tu vois, un peu en mode Hannah Montana. Justement, tu parles d'angoisse. Il y a Dans ma tête,
parmi les 5 titres que tu as repris en version acoustique. Oui. J'invite tout le monde à aller regarder parce que c'est une très très belle vidéo. Merci beaucoup. Justement, c'est une musique, je sais pas, c'est une musique qui matérialise le moment où les angoisses prennent le dessus. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Est-ce que c'est important pour toi de parler de santé mentale à travers ta musique? De ouf. Oui, c'est une cause qui pour moi est hyper importante. De toute façon, on le sait, hein, aujourd'hui, post-Covid, les jeunes, la dépression, tout ça, c'est un vrai sujet. Et en fait, dans ma tête, ça parle plus précisément d'overthinking, qui est vraiment cette façon d'être submergé par ses propres pensées jusqu'à se sentir noyé. Voilà, c'est un peu ça qui se passe dans ma tête quand je suis submergée des pensées qui m'angoissent. Parce que je suis pas différente de tout le monde, hein. Quand il y a un truc qui m'angoisse, mon cerveau il me le répète jusqu'à ce que je sois trop angoissée pour répondre de manière sensée à l'angoisse, ce qui donne une crise d'angoisse. Et c'est comme ça que ça fonctionne pour tout le monde, hein. Je suis pas exceptionnelle. Mais du coup, voilà, ça parle de ça. Et c'est très poétique aussi dans les couplets, parce que justement, on essaie de se calmer avec des images un peu rationnelles, en regardant les avions, en contemplant les fleurs ou en comptant les fleurs aussi. Voilà, c'est des techniques pour calmer les crises d'angoisse. Voilà, vous savez maintenant. Tout à l'heure, tu parlais du fait d'être artiste et de s'autoproduire, de la difficulté que c'était parce que tu travailles à côté en fait pour financer tout ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton quotidien Ah bah, c'est pas facile, hein. Mais ça, franchement, tous les artistes indés le diront, c'est vraiment, je crois, la chose la plus compliquée, c'est l'argent, hein. C'est vraiment le nerf de la guerre. Surtout que... comme j'ai eu la bonne idée de ne pas me structurer quand j'ai commencé, structurez-vous. Les artistes, structurez-vous. Une petite SAS, une petite asso, ça mange pas de pain. Donc, mais comme j'ai eu la bonne idée de ne pas me structurer au début, tout ce que j'ai produit a été payé plein pot par mois avec la TVA. J'ai pas été remboursée dans mes impôts quand j'achetais du matos qui concernait ma musique. Et j'ai même pas pu du coup présenter certains clips, par exemple le clip Sous l'eau, que je voulais présenter à des festivals et tout parce qu'il est incroyable. Et on m'a dit ouais, vraiment très beau projet, ça a vraiment sa place chez nous. Qui est votre producteur? Et moi je dis bah c'est moi. Ok, votre boîte c'est quoi? J'ai pas de boîte. Ah bah vous pouvez pas participer alors c'est pas possible. Voilà. Fin de l'histoire. Donc structurez-vous. C'est vraiment le plus compliqué, ouais, c'est l'argent. Et c'est plus facile d'aller chercher des subventions, des trucs comme ça et tout en se produisant de manière carrée, quoi. Structurée. Donc c'est mon but pour l'avenir. C'est ça, je suis en train de faire ça en ce moment. Très bon conseil pour tous les artistes. Vraiment. On n'y pense pas assez, mais je vous jure, vous n'allez pas le regretter. Là, quels sont tes objectifs pour cette année 2025? Tes objectifs musicaux? Qu'est-ce que tu aimerais déjà, atteindre? j'ai plein de sons qui ne sont pas sortis. Je ne sais même pas pourquoi ils ne sont pas sortis. Il y en a, j'ai douté, je les ai plus aimés, puis ensuite je les ai re-aimés, puis je les ai plus aimés. Donc je pense que je vais sortir un format qui va s'appeler « T'en penses quoi ?» que je vais publier sur mes pages TikTok, Instagram, YouTube, et je vais drop des petits extraits, puis vous me donnerez votre avis, et puis si vous aimez bien, je la sortirai sur les plateformes. Voilà, on va faire comme ça, c'est simple, efficace. Ça fait partie d'une exclue et une actualité. Est-ce que tu as d'autres actualités que tu voudrais partager? Je réfléchis sur l'épisode 4 de ma série de clips, qui sera sur une musique qui s'appelle Brie, qui a été co-composé avec Yodelis, donc je suis très très fière de ça, de cette collaboration, et voilà, j'espère que toute la construction du projet se passera bien, mais là on commence vraiment de zéro. La musique est finie, mais vraiment tout ce qui va l'entourer reste à faire. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ta carrière? De pas perdre le sourire, parce que on vit des choses, vous savez, on rencontre des gens, vous savez, tout n'est pas toujours simple, et je sais de quoi je parle, mais et beaucoup de gens savent de quoi je parle aussi, les gens vont se reconnaître, mais en vrai, le plus important, c'est toujours kiffer, et je crois que le jour où quand je me lève, je suis pas contente d'avoir la vie que j'ai, faudra que je change de vie, et en vrai, on aura un vrai problème, parce que j'ai vraiment pas de plan B, en fait. Donc, à ce moment-là, il y aura un vrai souci, mais vraiment, souhaitez-moi le bonheur. C'est simple, mais souhaitez-moi le bonheur. Est-ce que tu peux donner tes réseaux, comme ça ils s'affichent, alors, tes réseaux qui s'afficheront en bas? Léa LK, Leaelk, sur toutes les plateformes, que ce soit sur TikTok, sur Instagram ou sur YouTube ou sur toutes les plateformes de stream. Super, on manquera pas de te suivre. Merci beaucoup Léa. Merci à toi, merci à tout le monde, c'était trop bien. Retrouvez cet épisode sur Facebook, Instagram, TikTok. C'était Up sur Ondec Média.